Serge Fitz, bonjour. Bonjour. Dans vos paramètres de recherche des causes de maladies, vous accordez une place relativement importante au domaine subtil. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Oui. Le domaine du subtil, le domaine de l'invisible. Quand on pose la question à un occidental, qu'est-ce que le contraire de la mort, il répond spontanément la vie. À la même question, un oriental répond la naissance. D'où la question, naissance à partir de quel domaine et mort sortie de l'existence dans quelle direction, vers quel autre univers. Alors lorsque l'entrée se fait mal, lorsque par exemple un enfant n'est pas désiré et qu'il arrive et qu'il le ressent, cette entrée difficile dans l'existence peut lui amener des problèmes de mal-être, des problèmes de maladie. Lorsque une personne décède et que son âme n'a pas pleinement fini son parcours terrestre, qu'il laisse derrière lui des conflits ou des difficultés, cette âme n'arrive pas à monter dans la lumière et il arrive qu'elle s'incruste dans les lieux où se colle sur le corps astral d'un individu. Et en se collant sur le corps astral d'un individu, cette entité squatteuse peut amener à transmettre les problèmes physiques qu'il avait durant son existence terrestre. Ce qui fait que dans le domaine de ce qu'on appelle la maladie, certains symptômes apparaissent et disparaissent. Et certains médecins peuvent être amenés à croire que la personne affabule, car lorsqu'ils l'examinent, il n'y a aucun dérèglement, tout est normal. Or, quelque temps après, la personne à nouveau présente des symptômes et à nouveau souffre. Tout ça pour dire que la connaissance du domaine subtil des entités est une connaissance indispensable, à mon sens, pour tout thérapeute ou personnel soignant, et bien entendu pour tout médecin. Voilà, dans les très grandes lignes, ce que je peux vous répondre à ce sujet. Merci, Serge Fitz. Merci à vous.